s'élève. Fritz Speer, pourquoi est-ce qu'on attend encore? La dame est prête à larguer les amarres. Il faut lui envoyer le signal maintenant. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore assez de Worgen. Comme si ce n'était pas suffisant. Les toits de Génias ressemblent à des chenilles. Hé, les petites frappes! Je commence à m'impatienter. C'est ce que j'ai... Ça ferme! Je ne veux rien savoir d'autre que ceci. Qu'est-ce qu'on attend, Fritz Speer? Monsieur Venet... Capitaine! Capitaine, le peuple de Gilnéas sera prêt à être cueilli comme un fruit mûr quand ils seront tous des animaux sauvages sans coordination. Vous avez un regard sur l'avancée de la situation, Fritz Speer? Non. Alors vous n'avez aucun moyen de m'assurer si nous attendons le meilleur moment pour frapper ou si nous perdons notre temps. Demain matin, j'envoie un message à la dame et l'invasion commencera. Foutu con. Alors? Alors quoi? Mais alors, réponds à la question du capitaine. On attend quoi? Il me semble avoir répondu. Foutu menteur. Si tu étais un soldat né qui se concentrait que sur les ordres, ça se saurait. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que tu attends, toi? Il est là, quelque part. Tu sais qu'il n'a pas lâché l'affaire sur nous. Trouve-nous, Williams. Trouve-nous. Il faut aller voir l'esthète. Nous allons traverser la forêt noire, aller au manoir et retrouver le roi pour lui parler de ce qui se passe, de l'invasion Worgen et de l'inspecteur qui risque d'être tué. Nous n'y arriverons pas. Si les Worgen sont partout dans la forêt et dans la région, ils nous attraperont. Nous devons courir le risque. Nous devons sauver l'inspecteur et sauver Gilnéas. Vos jours sont comptés, inspecteur. Oh, je sais. Vous pensiez que je n'arriverais jamais à vous avoir. C'est pour ça que vous étiez si arrogant. Vous vous êtes dit que le général de l'armée régulière, donc a priori pas le plus gradé de ce pays, serait incapable de vous faire coffrer. Eh bien, c'est terminé. Vous allez disparaître pour toujours de mon pays et de ma vie. Bonsoir, messieurs. Jonathan? Mon cher Akarenon, pourquoi cette bouche est-elle bée? Je pensais que ma vue te remplissait de joie à chaque occasion que nous avions de nous voir. Toujours tu te crois dans une pièce de théâtre, Jonathan. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis venu pour exiger la libération de l'inspecteur Williams. Seigneur Akarenon, je ne comprends pas votre démarche. Il n'y a pourtant rien de bien complexe. Vous savez que je n'ai jamais cessé de pourchasser les assassins de ma famille. Et ce Williams sait où les trouver. Navré, messieurs, je ne voulais pas vous faire vous retrouver dans une situation aussi gênante. C'est fâcheux et inconfortable. Mais voyez-vous,
Sir Tolvring, ici présent, n'a pas été mis au courant. Oh. Eh bien, navré. Jonathan, que se passe-t-il encore? Qu'as-tu manigancé? Moi? Mais quelle ingratitude! Comment? Mais qu'est-ce que cela? Je fais tout ceci pour toi. Et voilà comment tu me remercies. Sois prompt à cesser tes bouffonneries. Et explique-toi. Mais enfin, Karenon, ton ami que tu t'obstines à défendre et que je viens de convaincre les jurés de mettre derrière les barreaux, c'est l'assassin de tes enfants. Qu'est-ce que tu dis? L'honorable seigneur Malfray nous a apporté son témoignage. À une époque où les Crochènes tentaient d'infiltrer les assemblées de nobles... J'ai pu soutirer des informations à ces gredins, notamment les noms de leurs membres. Quelle ne fut pas ma surprise quand le général Strom nous apporta la preuve de la culpabilité du fief et gredin qui se cachait derrière l'inspecteur de la police de Gilneas. Tu te doutes que j'ai, séance tenante, apporté mon soutien militaire au général. Quel effondrement. Quelle tristesse. Nous comprenons votre désarroi, Seigneur Karenon. Sachez que nous avons en grande estime les Tolvring et nous... Le grand manteau descend sur la terre, où l'âme s'ennuie, où l'âme s'ennuie. Poussière et chair deviennent similaires. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Car la pierre ne retient plus la terre. C'est bien fini, c'est bien fini. Les anges du froid nous tirent d'en bas, et nous voici, et nous voici. Mettez fin à ce tourment, l'esprit nous ment et s'avilit. Nos forces s'épuisent, morts sans surprise, et tout finit dans la non-vie. Capitaine, Quoi encore? on a fait des prisonniers. C'est quoi ça? On les a trouvés aux abords du campement, dans la forêt noire. 2 Gilnéens et une femme. Enceinte. Enceinte! Attention, ami, il faut l'expédier à Hurlevent canonnière avec une robe blanche et des couvertures propres! Moquez-vous encore de ma femme, et je vous... Tu la fermes! Vous avez réussi à nous trouver, bravo! Comment vous avez fait? Et qui d'autre pourrait le faire? Si un prisonnier ne parle pas plus qu'un mort, je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de vous trancher la gorge! Nous avons utilisé les informations que l'inspecteur Williams avait sur vous. Qui? L'inspecteur Williams, votre ancien camarade des Crochènes. Mais de quoi parle ce type? Rien.
Il parle de rien, je le connais, c'est un fou. Un demeuré. Il a été libéré d'un asile de déviants il y a peu. Il porte l'uniforme des policiers de Gilnéas! Je vais m'occuper de lui, capitaine, ne vous en faites pas. Je suis un cador pour les interrogatoires, vous le savez bien. Fritz Peur, tu m'as l'air bien étrange. Il a raison, capitaine. Ce type est un ancien de la police. Il a été renvoyé parce qu'il était déséquilibré. C'est un évadé. Il n'a jamais été relâché. Et sa tenue? Will, tu dois rejoindre Gristet comme nous l'avions prévu et leur dire où se trouvent ces morts-vivants. C'est le seul moyen de mettre fin à tout ça. Cornard, c'est impossible. Les militaires se voilent la face. L'inspecteur va moisir en prison. Et on est attaché ici. Pas si je les entraîne loin de vous deux. Vous pourrez partir, même désarmés, s'il y a assez peu de gardes pour vous en empêcher. Cornard, vous n'y survivrez pas. Ce n'est pas ça qui importe. C'est quoi qui importe dans toute cette histoire alors? Si personne ne peut s'allier, se pardonner, s'entraider pour vaincre, qu'est-ce qui peut importer? Tu es jeune, Wilfried. Un jour, tu sauras ce que représente la foi. La foi. C'est ça qui importe selon vous? Oui, la foi dans ce qu'il y a de meilleur. Pour vous et tout ce que vous aimez, la foi que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. La foi en la réussite, complète et éternelle, un jour prochain. La foi que vos actes, aussi désespérés soient-ils, résulteront en ne serait-ce qu'une petite victoire du bien. Quand vous êtes comme moi, que vous avez tout traversé pour finir votre vie en défendant ce que vous aimez, la foi en tout ceci, ça vous convient. Cornard. Emmenez ma femme loin d'ici. Idiot! Rattrapez-le! Rattrapez-le et ramenez-le! Cornard! Où vas-tu? Cornard! Il faut dégager! Incapable! Rattrapez-les! Je m'en occupe, capitaine. Fini la cavalcade. On va pas perdre de temps. Puissiez-vous retourner d'où vous venez. Alexandre, je te jure que si tu me ramènes de mauvaises nouvelles... Il est mort. Ah, tant mieux. Bon, j'en ai plus qu'assez. Entre l'incompétence de ton copain et ses espions gilnéens, je ne peux plus attendre que la reine lance l'assaut. Nous allons prendre Pierre-Braise, aujourd'hui, le plus discrètement possible. Et de là, nous exploiterons la mine et ferons venir les troupes par le passage dérobé. On lève le camp! Will, mais qu'est-ce que vous faites? Sauvez-vous! Ne jouez pas les héros. Et vous, préservez votre enfant! C'est sa seule chance! Foutu merdeux, tu as failli tout foutre en l'air. Je vais te supprimer de mon champ de vision.
Oh non. Oh oh. Ce serait dommage. Tu les entends, Wilfrid Grey? Ces bêtes. Elles sont effrayantes, n'est-ce pas? Elles font tressaillir ton petit cœur fragile de l'âge. Le grand méchant loup a faim. Nous sommes face au spectacle de l'évolution, Wilfrid Grey. Non! 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 Arrête! Non, je ne veux pas le voir ici. Je le veux transférer au plus vite à Tolbarad. Point final. Qu'il aille croupir au milieu de la mer. Oui, général.
8 ans d'humiliation. Oh, c'est merveilleux. Quelle bonne journée. Général Storm, le capitaine Walter, du meurtre de Gilneas. Walter? Il semblerait que vous ayez fait votre travail, Strom. Mais l'agitation m'insupporte. Expliquez-moi la situation. Rien que je ne puis gérer, capitaine. Un meurtrier incarcéré, des nuisibles un peu partout autour de la ville. Vous êtes un véritable champion. Dommage que vos paroles ne soient que du vent. Ces choses. Leur nombre ne cesse d'augmenter, et leur sauvagerie fait d'eux des adversaires affreusement belliqueux. Je veux que cette bête soit étudiée. Où avez-vous trouvé ça? Aux alentours de la forêt noire. Est-ce important? Bougez-vous! Je ne vois pas ce que cela nous apportera. Pour combattre un ennemi, il faut le comprendre. Disséquez-moi cette chose, pour le bien de Gilneas. Oh non. Oui. Oui. Tu ne pouvais vraiment pas t'en sortir sans moi, pas vrai? Mon ami, je suis désolé. Tellement désolé. J'aurais dû m'y attendre. C'est de ma faute. Gilneas va tomber. Que ce soit les morts vivants ou les Worguns, il n'y a plus rien à faire. Même toi, je ne peux pas te sauver. Il est temps de partir en croisière. Pour Tolbarad. Qui que vous soyez hors du chemin, au nom du général Strom.
was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called